Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogmas. Alors, je ne suis pas venue hier parce que mon mari est rentré de déplacement et il est malade. Donc hier, j'avais d'autres choses à faire malheureusement et j'ai pas eu le temps de... Voilà, de venir vous voir. Bref, c'est pas grave, du coup on va avoir double ouverture aujourd'hui. On va d'abord commencer... Attendez, ça me plaît pas trop... On va essayer de ne pas vous faire tomber. Oh, oui, c'est bien. Je vais d'abord vous montrer où j'en suis de mes tricots. Alors, le châle, rien. Je suis à fond sur les chaussettes. Les chaussettes de mon papa. Donc, alors... Aujourd'hui, j'ai travaillé que ce matin. Je ne travaillais pas cet après-midi. Mais voilà, avec les microbes à la maison, c'est pas super méga génial. Mais j'ai quand même tricoté. Du coup, voilà où j'en suis. Ah bah oui, on a avancé quand même. Hein. Donc quand je vous ai quitté, donc pas hier, avant-hier, j'en étais ici. Hop, j'ai continué à descendre. J'ai passé le talon. Alors j'ai fait un talon en rang raccourci. Alors en plus, je vous montre le côté moche. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais franchement, c'est super laid. Et ce côté-là, c'est impeccable. Je crois que c'est quand j'arrive côté envers, je gère pas bien. Alors c'est vraiment vilain, mais bon. Et puis ben voilà, je continue, non dans ce sens-là. Donc là j'en ai encore pour un certain temps, hein, parce que pour rappel mon papa fait du 43. Ça va être long. Et je suis en train de me dire que mon fils il me dit qu'il les aime beaucoup, mais mon fils il fait du 48. Je sais pas si j'aurai la foi un jour de lui faire des chaussettes. Certainement, hein, mais voilà. Et puis finalement, vous voyez, en rayure comme ça, je les trouve vraiment super jolies. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment super méga chouette. J'avoue avoir un coup de cœur pour cette couleur là. Mais là le fait d'alterner, oui, alors certains vont me dire ça fait chaussettes de bagnard. Je les ai pas faites en orange, ça aurait pu être pire. Je trouve qu'elles sont sympas. Allez, ce week-end je ne travaille pas. Normalement voilà, il reste une semaine avant les vacances. Les vacances des enfants d'accord, mais les miennes aussi. Parce que cette année pour une fois j'ai mes vacances en même temps. Top. La semaine prochaine, il est prévu mardi, mercredi, je serai en déplacement, chacun son tour. Du coup, je sais pas comment je pourrais filmer, donc il est possible que ce soit comme là et que vous ayez 2 jours en un seul épisode. Bref, on va voir comment on fait. On va ouvrir les calendriers. Alors, bon, bah du coup on va ouvrir hier parce que ah oui, non mais je suis pas venue, mais je les ai même pas ouverts. Comme ça, j'ai gardé la surprise intacte. Alors. Moitié surprise, pour tout vous dire, c'est bien Instagram, hein, mais ça vous spoil tout. C'est une catastrophe. Il n'aurait pas fallu que j'y aille de la journée. On va ouvrir d'abord les laines de demain. Donc, c'est peut-être celui où j'ai le moins d'indices, mais celui de Bulbe Bizarre, je l'ai vu. Donc, bouh. La prochaine fois, j'ouvrirai quoi qu'il arrive. Na. Donc aujourd'hui, c'est un jour. Stélina. Il est magnifique. Attendez, je vous montre, mais c'est quoi? Ah bah, on est dans le thème, c'est la Reine des Neiges. Il est super. Alors ça c'est du violet, du bleu, puis bah du blanc. Le tout en Stélina, avec des petits speckles un peu partout. Que dire? Ah, il est très très beau celui-ci. J'avoue, il est super joli. Je vais vous le mettre avec les autres. On va essayer de ne pas mettre 10 ans à le faire. J'espère que vous êtes en week-end. Ah oui, le vendredi soir, c'est quand même super génial. Hein. Que vous êtes en week-end, que votre semaine s'est bien passée. Que votre week-end va être agréable et surtout que vous allez pouvoir tricoter. Moi c'est ce qui est au programme. Bon, il y a d'autres choses certes, mais le tricot surtout. Alors, zo, on le met avec les autres. Alors, attendez, on va lui remettre. Pardon, une tête à peu près correcte. Alors moi qui trouvais que ça manquait de bleu, aïe, c'est bien. Celui-là il est un petit peu enfoncé. Oh, bah alors. Faut que je les écarte un petit peu, mais en même temps pas trop. Oh là! J'en ai un bout qui se fait la malle de ce côté-là. Alors, je suis désolée. J'ai vraiment du mal avec mes 10 doigts. Ok. Voilà, voilà. Ça, c'est les laines de demain. Hop. Je vais le poser là parce que comme je vais le reprendre après. On va repartir sur les laines de Pauline. Bulbe Bizarre. Ouais. Donc on était bleu, alors je sais déjà que ça va pas être bleu, hein. Bon, je vous le dis, j'étais spoilée donc vous aussi, non. Allez, j'ouvre donc les chevaux du 12,
qui s'appelle Sortilège. Allez. Le scotch, il tient bien. Allez, Sortilège, Sortilège. Hop. Oh, oh, il est joli. Oh, pourtant, c'est pas ma couleur de prédilection, mais c'est beau. Hop là, Sortilège. Il est vert, rose. Je dirais un petit peu d'orangé, rouge, là, parce qu'il y a plein de speckles partout. Speckles bleus dessus. Là, on les voit. Oh, il est joli. Un petit peu de jaune. Ah, il est beau, hein. Voilà, Sortilège, il est comme ça. Du coup, allez, on va le mettre avec les autres. Donc, on voit qu'on commence à sortir un peu du bleu. Pour rappel, hop, après les 3 premiers écheveaux, on a eu un patron. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5 mini de 20 grammes. Et on n'a toujours pas de patron. Je gâche pas la surprise. Voilà, ça c'était pour le 12. Alors si vous avez 2 minutes 30, hein, je vais mettre l'étiquette tout de suite, ça m'évitera d'oublier. Donc on a dit que c'était Sortilège. Oui, de toute façon, c'était pas la peine que je regarde. C'est toujours de la laine à chaussettes. Pauline avait annoncé que de toute façon, voilà, dans son calendrier, ce serait que de la laine à chaussettes, sa base de référence, si je peux dire. Et c'est très bien, parce que comme ça, si vous ne voulez pas faire ce qui est prévu dans les patrons qu'elle met dans le calendrier, ben, vous pouvez toujours, au pire du pire, en faire des chaussettes. Alors attendez, parce que c'est bien ce que je vous dis, mais il faut maintenant que j'arrive à coller l'étiquette, tant qu'à faire. Hein, hop là, hop là. Tout à l'heure, bah là, avant de venir vous voir, j'étais en train de tricoter, hein, donc d'avancer un peu ma chaussette. Et puis, je suis allée un petit peu sur Ravelry, parce que je suis en train de regarder un peu pour mon prochain projet. J'aimerais me tricoter un slip-over. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais et pour qui vont pas savoir ce que c'est, un slip-over, c'est-à-dire que ça va être un pull sans manches. Donc, j'en ai vu un chez Petite Knit, mais il faut que je regarde si j'ai la bonne laine. Alors ça, rien n'est moins sûr, parce que je crois que ça en est 8,4. Donc, je suis pas sûre d'avoir de la laine adéquate. Alors, je vais peut-être pas en commander juste pour ça, ça va m'énerver. Donc, je suis en train de regarder. Alors, si c'est pas celui-là, parce qu'en fait, j'avais fait un stock de laine, mais c'est de la bulky ou super bulky, je ne sais plus. Enfin bon, bref, avec des très grosses aiguilles. Sur l'étiquette, il y a marqué en 9. Donc moi, comme je tricote serré, je pense que je peux descendre. Enfin, normalement, je devrais monter, mais bon, bref, peu importe. Je pense que je devrais pouvoir tricoter, ouais, en 7. Mais bon, trouver un slip-over, enfin, donc un pull sans manches. Je voudrais en col en V dans l'idéal. Après, si c'est un col rond, je ne mourrais pas. Donc voilà, sans manches pour mettre par-dessus un sous-pull, pour mettre par-dessus un chemisier. Enfin voilà, toutes sortes de petites choses comme ça. Comme ça, ça permet de ne pas entraver trop les mouvements des bras, mais d'avoir bien chaud au corps. Bref, c'était pas le débat du jour. Voilà, donc soit j'arrive à trouver dans mon stash de la laine qui va être avec le projet que j'ai vu qui me plaît le plus, soit il faut que je change mon fusil d'épaule, que je trouve un patron qui va aller avec la laine que j'ai déjà. Voilà le défi de... Je sais pas, peut-être ce soir j'y regarderai encore un peu, parce que là j'ai fait des essais... J'ai fait des échantillons, même en changeant de taille d'aiguille. Après, je veux pas que mon tissu soit trop... Enfin voilà, que mon échantillon soit trop serré. Parce que si la laine est fort épaisse, de toute façon ça se verra, et je veux pas forcément un truc énorme, quoi. Bref. Passons. 14. Ah, oui, je sais vachement bien lire aujourd'hui 13. On va commencer pas. Donc oui, bah, vous aurez compris en voyant l'étiquette que c'est encore un mini chez Pauline. Allez. Hop, hop, hop. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire pour un slip-over, enfin un pull sans manche, je vais y arriver. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà, je serais contente d'avoir vos avis si vous en avez tricoté, si vous avez des modèles à me conseiller. Oh oui, on a changé d'univers là. Ah bah alors là, on est sorti du bleu, complet. Elle est jolie. Alors, il y a un peu d'orangé, il y a bon, bah, du rose, des fois que ça se verrait pas. Il y a du violet. Je dirais qu'il y a... Ah, je sais pas si c'est un gris ou un taupe, plutôt un marron. Je saurais pas vous dire. Bon, ceci dit, ça fait plus gris. Bref, il est super beau. Et alors, je ne vous ai pas dit ce que c'était, cette pétale gelée. Oui, bah je serais partie dans le rose sur pétale gelée. J'avoue, je profite lâchement de décoller mon étiquette.
Non mais c'est super bien qu'elle ait mis des petits noms assez mini. Je vous fais un carnage sur les pochettes, je vous raconte pas. Hop, hop. Comme ça, je vais le mettre tout de suite avec les autres. Je lui colle sa petite étiquette pour me souvenir. Il est beau celui-là, pétale, pétale gelée. Bon. Non, je suis chez Pauline, je vais pas y arriver. Alors, je vous avoue que là, le fait qu'on ait changé un peu de couleur, donc on est à 6 mini, les 6 qui sont de ce côté-là. Donc 3 bleus et puis 3 autres, pas bleus. Et je sais pas si, je me souviens plus, moi, je vous ai dit, j'avais regardé, enfin, j'avais tâté les petites pochettes des jours d'après. Et je sais plus si c'est encore des mini ou pas. Enfin, bon, ça fait 6 mini. 6 fois de 12. Donc on est à 120 grammes de laine déjà. Pour le patron qui va les concerner. Donc il y aura au moins 120 grammes. Alors je vais tout casser. Je confirme que le calendrier, il y aura 570 grammes de laine. Donc sachant que là on a déjà, pardon pour la voix, 120 avec ces 3 écheveaux. Encore 120 avec les 6 qui sont là. Ça nous fait 240. 240, voilà, il nous en reste encore 330. Oui, 330. 330 grammes de laine sur du 14 au 25, je crois que j'ai vu. Du 14 au 25, sachant qu'on va pas avoir de la laine tous les jours. Il va y avoir des patrons et peut-être des goodies aussi, je ne sais pas. Donc potentiellement, sur les 11 jours qui restent, on peut se dire qu'il y a 8 ou 9 jours où il y aura de la laine. Et puis le reste, ce sera des goodies. Peut-être plus de goodies, peut-être, voilà, peut-être il y aura plus. Non, je pense pas plus de laine, ça fait quand même beaucoup. Là, ça fait plusieurs jours d'affilée qu'on n'a que de la laine quand même. Donc de toute façon, il y a encore 2 patrons au minimum. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Mais je me dis quand même que ça va faire un sacré... Oh oui, ça peut être des chaussettes quand même. Hein. Puisque si on fait 120 grammes sur le premier patron qui était des paires, qui était une paire de chaussettes, si on est sur le même grammage là, potentiellement ça peut être la même chose. Mais bon, personnellement, et ça n'engage que moi, et c'est pas une critique, je serais pas déçue, mais voilà, de me dire que j'ai 2 patrons de chaussettes, je préférerais avoir autre chose qu'une paire de chaussettes. Je vous ai dit un petit châle, un petit châle, quelque chose, ou autre chose, surprenez-moi. Mais voilà, pas forcément que des patrons de paire de chaussettes. Des accessoires, je préférerais. Voilà, un peu ce que mon avis. Hein. Allez, les laines de demain. Donc là, normalement, on tombe sur Pastelina, mes petits cadeaux. J'ai adoré le petit cadeau, le petit marqueur en forme de boule de Noël. J'ai adoré. Ah, c'est des stickers. Ouh, il est chaud, il est beau. Alors, petit sticker, on a Ariel, la petite sirène. Oh, Winnie. Oh. Pourquoi je fais oh Winnie? Bon, hormis que j'adore Winnie parce que j'étais toute petite, tout ça. Mais Winnie, c'est la peluche qui servait de doudou à ma fille. On s'en fait chier, mais voilà, du coup c'est sentimental pour moi. Oh, et puis Blanche-Neige. Je suis pas toujours très calée Disney, mais là, ceux-là, ça va, c'était fastoche. Et les chevaux, c'est... Oh, c'est Heidi. Il pète, celui-là. Il est beau. Hein. Il est... Ouais. Vous l'avez pas mal, je dirais même qu'il est peut-être un peu plus... peps dans la vraie vie. Vous l'avez un chouïa pâle, si je peux dire. Ouais, il pète plus en vrai. Les couleurs sont plus franches. Donc du vert foncé, du vert clair, du jaune, du rose, plus clair, du rose plus foncé, un peu de violet, des speckles bleus. Il est très très beau. Alors ça, typiquement, pour mettre des chaussettes dans un jacquard, ça va être super joli. Hop, on va le mettre avec les autres. Je crois qu'il va falloir que je prenne une autre aiguille à tricoter parce que celle-là, elle commence à faire la tête. Ah bah oui, bah c'est surtout que je vais le mettre dans l'autre sens. Oh, je vais encore galérer. Oh la vache, pardon. Excusez-moi pour les mots pas beaux. Non mais parce que on a un petit peu ébouriffé. Je le ferai après. Sinon, je pense que je vais passer le reste de la vidéo et essayer de le mettre. Demain, vous l'aurez au complet. Demain, on est samedi, du coup, demain et après-demain, on va ouvrir
un paquet de plus vu que j'ai le calendrier week-end. Je vous avoue que j'ai super hâte de commencer le calendrier de l'après. Alors, super hâte. Oui, parce que du coup, ça va... Voilà. C'est parce que c'est un calendrier différent. Je sais pas encore à quoi m'attendre. J'ai pas regardé. Je garde la surprise entière. Ça, c'est super chouette et c'est ce qui me... Voilà. C'est ce qui me fait dire que j'ai hâte. D'un autre côté, je serais triste parce que ça veut dire que j'aurais terminé le calendrier de Pauline, j'aurais terminé le calendrier de Nathalie, l'Hélène de demain, et j'aurais fini également le calendrier de Woolbags. Je sais pas finalement, j'hésite. Non, si, je suis contente, c'est pas l'histoire, mais voilà. Après, toutes les bonnes choses ont une fin, il faut savoir s'arrêter. D'un autre côté, je me dis que j'aurai toutes mes laines, du moins des 3 premiers calendriers de l'Avent, et que je vais pouvoir commencer peut-être à les utiliser. Ça ou commencer à taper dans mon stash aussi parce que il grandit donc je sais pas trop par quel bout prendre les choses mais va falloir donc voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui je vais vous laisser. J'espère que voilà, vous avez passé une bonne journée, que la semaine n'a pas été trop rude et que vous allez surtout bien vous reposer et bien tricoter pendant tout ce week-end. À demain.